Je voulais faire des documentaires, me lancer à faire des vidéos. Qu'elles soient géniales, super inspirantes et instructives, que ça passionne les gens. Il y aurait des commentaires et une communauté grandissante. Je voulais faire partie de ces créateurs attractifs et passionnants qui avancent et font des choses résilientes, intelligentes et pertinentes pour vivre dès aujourd'hui dans un monde meilleur. Aller chercher le grand, le beau et l'inspirant. Que l'évocation de mes productions et de ma chaîne YouTube m'ouvre des portes et me permettent d'accéder à des concepts, des idées et des valeurs qui valent la peine d'être diffusées. Que ces concepts et ces brèves de vie fassent rêver les gens, les inspirent. J'imaginais déjà mes abonnés se délectant de mes contenus en réclamant encore. Je pensais que ça allait être génial. Je pensais que ça allait devenir mon nouveau délire, peut-être même mon nouveau métier, que j'allais assouvir ma passion et que je passerais des heures à répondre aux commentaires et aux échanges avec ma nouvelle communauté. Sauf que rien n'est si simple. C'est très chronophage. Il faut du temps et de la constance. Et puis, j'y connais rien. Ça demande de la technique et de se pencher sur un récit narratif. Il faut écrire, écrire et écrire encore afin de captiver. Le contenu intéressant seul, ça ne fonctionne pas. Il faut réussir à raconter des histoires. Alors je me suis lancé. J'ai passé des heures à regarder des courts-métrages, des documentaires, des quantités de youtubeurs, à noter leurs vidéos, comprendre leur backstage, décortiquer comment ils font, la trame de leurs récits. Je me suis lancé dans des formations sur le storytelling. J'ai passé des heures sur les tutoriaux de réalisation et de techniques de vidéo, de montage, de prise de vue, de gestion du son. J'avais encore rien fait que j'étais déjà noyé d'informations. Je me suis dit, bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et puis, le processus de transition écologique n'a pas commencé. Notre mode de vie actuel, il est condamné. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de changer? C'est la fin du monde. Il y a eu cet emballement autour de la collapsologie. Les gens devenaient fous. Soit tout était foutu, soit ils n'y croyaient pas et ils n'en avaient strictement rien à faire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que j'y crois? Et moi, je me suis dit, il est temps. J'ai écrit un documentaire et je voulais le réaliser. J'ai fait appel à une équipe spécialisée pour lancer un crowdfunding et on m'a répondu « Ouais, c'est génial, on est preneur. T'as une communauté, des gens qui te suivent, des financeurs déjà sous la main ?» Je leur ai dit « Bah non, c'est pour ça que je veux faire un crowdfunding. » Ils m'ont dit « Ah, laisse tomber. Le secret d'un financement participatif, c'est quand tu as déjà une communauté et la plupart de tes financements en fait. » Du coup, j'ai contacté des maisons de production, arrosé la terre entière de mon script. On m'a répondu « Génial Coco, on est preneur. » Et dis-moi, t'as quoi comme rond et comme subvention déjà pour ton documentaire? J'ai dit, je vous contacte pour ça. Ils m'ont dit, laisse tomber. Le secret de la production d'un documentaire, c'est d'avoir déjà des subventions et des investisseurs. Alors j'ai fait un dossier de subvention auprès du CNC. Ils m'ont dit, oui, c'est génial, on est preneur. Mais dis donc, t'as réalisé quoi avant? J'ai dit, rien, c'est le premier, c'est pour ça que je vous contacte justement. Ils m'ont dit, laisse tomber. Le secret de la subvention aux jeunes productions, c'est d'avoir déjà réalisé une production. Et puis en mars 2020, nous sommes en guerre. On a été confinés. J'étais, comme beaucoup, hors de moi. C'était le coup de massue. Et la révélation ultime que ce monde ne tournait plus rond du tout. Il nous fallait en urgence des récits pour s'imprégner d'un monde différent. Et cette fois, je me suis vraiment lancé. Après tout, YouTube est l'un des médias les plus regardés. Je voulais plus faire de constats de désordre de notre système ou de notre environnement, mais apporter des solutions. Alors j'ai commencé par des interviews. De kidam, certes, mais de ceux qui se bougent et qui avancent, qui ont des idées et des propositions pertinentes. J'ai diffusé les vidéos partout où je le pouvais, mais au final, ça n'a pas intéressé grand monde. Et je voulais pas abandonner. Comme j'étais nomade, j'ai fait une vidéo sur le Renault Master que j'habitais et que j'avais entièrement aménagé tout seul. 14 000 vues, des commentaires à foison. Voilà, ça y est, on y était. Naïf, j'ai surfé sur cette vague et puisé dans une partie de mon quotidien pour lancer la série Camtar. Dans cette série, je délivre tout ce que j'apprends et découvre des méandres du marché du véhicule d'occasion puisque justement, je cherche mon nouveau camion. Ça ne pouvait que fonctionner et surtout, ça apporterait plein d'infos. L'idée, c'était de récupérer ces 14 000 viewers pour les emmener avec moi, ailleurs, dans ma nouvelle chaîne et mes convictions. Mais c'est la traversée du désert, la douche froide. Je passe de 14 000 vues à 70, puis 30, puis 10. Alors quoi? Je devrais abandonner? Faire autre chose? Ouais, je galère sur mes vidéos, mes vues, mes commentaires. Ça grimpe pas. On est loin du rêve et du succès escompté. Et dans ces instants-là, on est en plein doute. Et croyez-moi, on a l'impression que tout ce qu'on fait est archi naze.
Je me questionne. Mes intros sont mal à propos, mes images sont pas assez belles, mes contenus sont trop longs, mon choix de sujet est trop spécifique et surtout, je ne raconte pas d'histoire. C'est ça, mes vidéos ne sont pas suffisamment storytellées, j'ai pas de schéma narratif. Mais ça vient peut-être aussi de mon sujet. Non, de mes titres. Non, de mes miniatures. Non, c'est mon quotidien. C'est de la faute de mon quotidien. Je ne consacre pas assez de temps à ma chaîne YouTube. La création de contenu prend un temps incroyable. De l'écriture au tournage en passant par le montage, c'est environ 3 jours de travail minimum pour chaque vidéo. Quand aujourd'hui, dans la vie que je mène, 3 jours par semaine, c'est strictement impossible. Je m'épuise. C'est la faute de ma création d'entreprise. Allez savoir pourquoi je me suis mis en tête d'être acteur d'une transition à laquelle je crois. Des habitats viables et durables et des énergies propres. Mes chantiers participatifs d'éco-rénovation, c'est eux le problème. Ils me prennent trop de temps et d'énergie. Je dois poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Je dois faire des billets de rappel. Je dois être plus présent. Du coup, c'est parti. J'arrose toutes les plateformes. Je publie partout. Et voilà, j'ai quelques vues, des nouveaux commentaires qui affluent. Ça y est, ça... Ah non, je me fais bannir des forums et des groupes Facebook sous prétexte qu'il n'est pas autorisé de faire de l'autopromotion. Je crois que je vais jamais devenir un grand youtubeur et encore moins un grand réalisateur de documentaires. Et puis un matin, sur un joli lever de soleil, l'effervescence se met en place sur l'un des chantiers auxquels je participe. Le café se prépare avec ses bonnes odeurs, la rosée s'évapore dans une légère brume. Ça donne un petit aspect tout à fait surréaliste à la scène. Je sais pas ce qui me passe par la tête, mais je me dis que je me pose les mauvaises questions. J'ai jamais eu envie de réaliser des vidéos pour être acclamé ou reconnu. Je veux pas être un expert en je ne sais quoi, je ne veux pas vivre ma vie à travers les exigences de posts des réseaux sociaux, ni même récolter je ne sais quelle gloire. N'oublie pas qui tu es. Alors, je vais sûrement tenter de tout changer. Sortir des vidéos quand j'aurai le temps, l'envie, et quand les sujets seront suffisamment pertinents et aboutis. Je vais être plus à l'écoute de mes proches, mais surtout de mes abonnés et de tous ceux qui ont envie d'échanger. Être youtubeur, c'est peut-être ça finalement. Apprendre en même temps que sa communauté. Monter en qualité en même temps que l'on produit des contenus. Tomber, apprendre, se relever et recommencer. Faire toujours mieux et toujours plus passionnant. Faire ce qu'on aime et avoir plaisir à le partager. Être authentique. C'est surtout me rappeler cette phrase qui me porte dans tous mes projets. Dans quel monde est-ce que tu veux vivre? Et comment on y va? Et c'est pas l'avenir qui le dira, mais ce que je fais chaque jour. Et c'est pareil pour toi. C'était pas un peu trop là?